Salut les amis, c'est Chels TV, j'espère que vous allez bien. On va débriefer ce match AC Ajaccio Paris Saint-Germain. On va commencer par la composition, hein. Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Mukele central droit, Marquinhos central gauche, Bernat latéral gauche. Un milieu à 3, hein, normal, dans un 4-3-3. Verratti, Fabian Ruiz, Renato Sanchez. Et les trois de devant, Carlos Soler, Lionel Messi, Kylian Mbappé. Bien sûr, c'était pas le système et la compo est comme ça, mais en réalité, ils n'ont pas réellement joué comme ça. Euh, un bon match de foot, faut être honnête. En même temps, les Ajacciens, ils n'ont pas fermé le jeu, donc forcément, ça donne un bon match, hein. Ils ont joué, hein. Et comme je dis, je répète à chaque fois, les équipes, ben, elles jouent maintenant. Et c'est d'ailleurs très bizarre. Parce que contre nous, ça joue au foot, mais dès que ça arrive en Europe, Ligue Europa, ce genre de choses, ou je sais pas quoi, vous bégayez alors que les équipes, elles sont moins fortes. Je sais pas, peut-être vous faites un complexe, ou peut-être vous en avez rien à faire de ces compétitions-là. C'est vrai qu'en France, on a tellement de Coupes d'Europe que une de plus, c'est rien. Ah oui, hein. On n'est pas en Espagne, hein. Ah oui. Eux, ils en ont tellement pas assez que dès qu'ils jouent une Coupe d'Europe, eux, il faut qu'ils la gagnent, tu vois. Ils en ont pas assez, c'est normal. C'est la vie, hein. C'est la crise. Enfin voilà, on va revenir à nos moutons. Un bon match. Deux équipes qui jouent, deux équipes qui essaient de marquer. Les Ajacciens qui ne refusent pas le jeu, qui jouent et qui jouent haut et qui laissent un boulevard derrière. Des joueurs entreprenants, je me souviens plus de l'autre là, Micheletti ou j'en sais rien. Enfin bref, Belaïli qui fait une bonne rentrée dans cette équipe, hein. Ouais, là, un joueur, la semaine dernière, déjà à 3 il a fait une bonne entrée. Là, il confirme sa. Dommage que ce soit un joueur. Je pense que mentalement, c'est pas mentalement, il est pas. Comme quoi, la preuve avec Belaïli, être bon dans le foot ou avoir du talent, ça suffit pas. Derrière, il faut la mentale, il faut se préparer. On peut pas juste avoir du talent. Vous pouvez pas vous contenter de votre talent parce que ça donne ça. Ça donne un joueur qui est sans. Belaïli, pour moi, il a même pas la carrière il a pas la carrière qu'il aurait dû avoir vu les fourmis qu'il a dans les jambes. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Quand vous, le mental c'est très important dans le football. Déjà en football amateur c'est important, alors qu'on est que en amateur. Alors imaginez-vous dans le monde professionnel. Enfin voilà, la partie est faite. Euh, j'ai bien aimé hier le jeu proposé, des joueurs investis. Je sais pas, vous me direz vous-même, mais le 4-3-3 proposé, je trouve plus cohérent. Et je trouve un milieu à 3 Verratti, Fabian Ruiz, Vitinha, bon, il est rentré que après, parce que Renato Sanchez, on voit que c'est pas la finesse, il n'y a pas la technicité de Vitinha. Mais Fabian Ruiz, Verratti, ça marche très bien. Et Fabian Ruiz, il me rappelle un peu, il me fait penser à Thiago Motta. Ouais, un élancé, grand, pied gauche mortel qui fait une passe qui te détruit tout avec une seule passe. Il me fait penser à Thiago Motta, Fabian Ruiz. Il monte en puissance et un Fabian Ruiz au top, un Verratti au top, un Vitinha au top. Ah, milieu de terrain, ça va contrôler. Ah, milieu de terrain, ça va contrôler. Ensuite, devant Carlos Soler, bon, bah, un peu. Bon, il a moins joué que Fabien Ruiz aussi. Pour l'instant, c'est pas le Carlos Soler de Valence, mais bon, il a tenté quelques trucs, mais c'est pas le Carlos Soler de Valence. Pas encore. On va lui laisser le temps, tous ces gens-là. Mais bon, pour l'instant, Fabien Ruiz prend. Sur les recrues, la meilleure recrue, bon, pour l'instant, c'est Vitinha, mais Fabien Ruiz, franchement, sur ce qu'il nous propose ces derniers matchs, j'espère que ça va continuer. Et pour moi, il est plus à l'aise dans un 4-3-3 que dans un 3-5. Que dans un 3-5. Il est plus à l'aise dans ce schéma-là de jeu. Parce qu'il a une patte gauche. En plus, il se projette vers l'avant. Il a une patte gauche. En plus, il a une bonne patte gauche. C'est bien. Messi. Hier, encore une fois, Messi qui fait du Messi, hein. Encore. Encore deux passes décisives, quand même.
passe clé, passe décisive dans le jeu. Mais en même temps, c'est dû aussi au système ajaxien qui laisse beaucoup trop, qui nous a laissé beaucoup trop d'espace. Les Ajacciens, ils sont venus en même temps, comme on dit, on va pas leur jeter la pierre. Ils ont perdu 3-0, mais ils ont perdu 3-0 en jouant. Donc, il n'y a rien à leur reprocher à ces mecs-là. Personne ne peut rien leur dire. Ils ont perdu, oui, mais ils ont perdu en jouant au football. Ils ont tenté des trucs, ils ont attaqué, ils ont des joueurs qui ont été entreprenants, ils ont proposé quelque chose, ils ont joué avec leurs armes, ils ont joué, et voilà, ils ont perdu. Mais ils ont proposé quelque chose. Rien à leur reprocher. On a eu, juste en deuxième mi-temps, avec la fatigue, ils ont baissé le pied. Mais après, quand vous avez des joueurs, quand vous avez milieu de terrain, Verratti, Fabien Ruiz, Lionel Messi qui vient décrocher, en plus Messi, à chaque fois qu'il décrochait, personne ne le prenait. Comme vous pouvez pas laisser Léo Messi faire ce qu'il veut au milieu de terrain, c'est pas possible. À un moment, il fallait sacrifier un joueur ou deux et le bloquer. Parce que à chaque fois, avec un mec qui a des longues transversales, passe court, passe longue, vous pouvez pas une telle qualité de pied, vous pouvez pas laisser ce mec-là libre. C'est pas possible. Regardez combien de fois Mbappé il est parti au but. Heureusement que Mbappé hier, bon, il marque. Il marque 2 buts. Ah, c'est ça, il marque 2 buts. Mais il était maladroit. Il était maladroit. Quelquefois, beaucoup de maladresse hein, hier. Hein. Beaucoup de maladresse. À un moment, la balle est bon. Il dit c'est le terrain, la balle. Ouais, le terrain n'était pas top non plus. Le terrain n'était pas top. Mais bon, il... je pense que des fois, c'est peut-être que des fois, il veut mettre trop de force. Peut-être que des fois, il veut mettre trop de force. Mais voilà, sinon, entre lui et Messi, une bonne connexion. Hein. Les journaux disent que Messi lui fait la gueule ou que lui fait la gueule à Messi. Bon, hier, ça s'est pas trop vu. Ou alors, ce sont tous les deux de très très grands professionnels, mais hier, ça s'est pas trop vu. Donc voilà, ensuite il y a eu des changements, le petit Zahir Emery qui est rentré à la 83e, Sarabia qui est rentré à la 71e, Ekitike 83e, Vitinha à la 62e. Voilà, hein, quand Sarabia, bon, le Zahir Emery, j'aimerais le voir jouer un peu plus parce que ce petit jeune, il a vraiment beaucoup de potentiel. Il est très très bon. J'aimerais le voir plus souvent. Mais ça va être compliqué pour lui. Déjà, c'était compliqué un peu avant, mais là, vous avez un Fabien Ruiz qui est en train de s'installer. Ça va être compliqué. Parce que Fabien Ruiz, il propose vraiment de belles choses. Ça va être compliqué. Là, au milieu de terrain, pour moi, actuellement, le milieu de terrain titulaire, Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha, c'est ça le milieu de terrain. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. Mais le Zahir Emery, j'aimerais le voir jouer plus souvent. Sarabia, je sais pas, l'année dernière au Sporting, il pétait tout. Cette année, je sais pas, il a du mal. Bon. Ah oui, hein, la pression au PSG est plus grande. Moi, je pense que quand il rentre, il se met trop la pression. Il se prend trop la tête. Il devrait arrêter de se prendre la tête comme ça quand... Il devrait être plus spontané, plus simple, jouer tout simplement et ce qui doit arriver, ce qui adviendra, ce qui devient... Voilà, ce qui doit arriver arrivera, quoi. Mais moi, pour moi, il se prend trop la tête. Ekitike aussi, ce serait le mec qui joue un peu plus. Parce qu'hier, j'ai vu rentrer quand même un peu. Il a l'air d'avoir du feu dans les jambes, mais il joue pas assez ou j'ai l'impression... En tout cas, grosso modo, parce qu'on va pas épiloguer pendant 100 ans, grosso modo, ce système-là, 4-3-3, vu les joueurs qu'on a dans l'équipe, ça correspond mieux. Parce que le 3-5, la défense à 3, on s'est pris beaucoup de buts déjà avec la défense à 3. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Hakimi se projetait vers l'avant, Fabien Ruiz se décalait sur la droite pour venir couvrir et se transformer en espèce de latéral droit. Et Hakimi restait haut. Et quand Hakimi enclenchait le pressing, le ballon revenait au milieu de terrain, Hakimi redescendait et Fabien Ruiz allait au pressing. Voilà, c'est très intéressant. En tout cas, ce 4-3-3, il est très intéressant. Sinon, grosso modo, un bon match de la part des deux équipes. Même si Ajaccio, je répète encore, ça a dommage qu'ils ont baissé en deuxième mi-temps. Mais on va leur tirer notre chat. On va leur tirer, franchement, il faut rendre à César ce qui est à César. Au moins, ils ont proposé quelque chose. Tu te dis pas, c'est... Déjà, sur la première mi-temps, jamais tu te dis c'est une équipe qui est en bas du tableau. Tu te dis non, ça c'est une équipe qui est au milieu ou qui est pas loin. Ils ont vraiment proposé quelque chose.
Donc voilà, ça fait plaisir de voir d'autres clubs de Ligue 1 jouer comme ça. Et de manière, il y a beaucoup de manières. Tous les clubs de Ligue 1 maintenant, la plupart maintenant, ils viennent sans complexe, ils jouent et ça fait plaisir. Si j'ai oublié des choses, vous dites en commentaire, vous connaissez la procédure, hein. Sinon, à bientôt. Merci à vous, c'était Chose TV.